de privation de liberté et c'est pas au bon vouloir d'eux. Alors prévenez votre hiérarchie, très bien. J'appelle aussi moi par ailleurs le préfet pour le prévenir que pour l'instant je ne peux pas rentrer. Je vous appelle, je suis donc devant le commissariat d'Albi. Vous savez certainement que des militants et des syndicalistes de la rue. Pour l'instant ils refusent de m'ouvrir la porte et de me faire entrer. Oui, moi j'ai appelé monsieur le préfet, alors il n'y a pas d'autorisation, c'est un dû pour les députés. Oui, mais ça fait déjà une quart d'heure, donc pourquoi vous me faites camper devant la porte quel est le but de mon attente, vu que c'est un droit que nous avons et il n'y a pas d'autorisation à avoir. À qui? À qui? Ah bien, il me raccroche au nez. Il raccroche. Les manifestants ne sont pas des terroristes et il y a des façons pour aller les chercher. Je pense qu'on aurait pu juste les convoquer et ils seraient tous venus pour les auditions. Il n'y a pas besoin d'aller pour certains les chercher avec des menottes. On voit qu'il y a quand même une escalade de la préfecture vis-à-vis des manifestants contre cette réforme. Il faut quand même qu'en général, et tout, non pas en général, tout le temps les manifestations dans le temps se passent bien. On a eu un bon accueil, j'ai pu visiter toutes les cellules de garde à vue. Il y a du coup Daniel qui est dans une cellule individuelle où il y a des toilettes et un point d'eau. Dimitri aussi, et les trois autres sont dans une cellule collective où ils peuvent quand même demander à aller aux toilettes et on les accompagne. C'est pas terrible, mais toutes les autres étaient prises. Ils ont tous pu manger, ils ont des conditions de garde à vue correctes. C'est pas le paradis, hein, mais c'est propre, ils ont ce qu'il faut. Ils ont mangé, ils ont vu le médecin. Donc jusque-là, on va dire, il n'y a rien à reprocher. Ce que nous on a dit, c'est que c'était pas la peine d'aller les chercher chez eux et menotter. Qu'une simple convocation, ils seraient tous venus pour se faire interroger. Donc eux, la police, ils sont pas contre les manifestants, ils font juste leur job. C'est pas eux qui décident, donc là ils attendent une décision du parquet pour prolonger ou pas le garde à vue. Il y en a un qui a été relâché ce matin, Bruno. Moi j'ai fait ce que je pouvais faire, je peux juste aller voir et constater et voir que tout se passe à peu près bien. Donc le reste après ça dépend de la mobilisation et de ce que le préfet décide aussi de son côté. Et donc par rapport aux informations qu'on avait, il y a 6 personnes qui ont été interpellées ce matin, donc 3 syndicalistes avec des mandats, et puis 3 autres personnes qui ne sont pas syndiquées, donc il reste aussi détenues 2 personnes qui ne sont pas syndiquées, Thierry et Louis, pour donner leur prénom. Et donc nous on maintient le rassemblement devant le commissariat jusqu'à ce qu'ils libèrent nos camarades. Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! On voit toujours percher à droite, à gauche. Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là! Avec Dimitri, Solidarité! avec Daniel, Solidarité! avec
va bientôt sortir libre. Donc ça va pas tarder, ils vont être là très rapidement, d'ici 5-10 minutes. Voilà, pour leur faire la fête. Parce qu'on est content et contente de les voir. Donc ils reviendront le 2 mai, ici au tribunal. Voilà, puis ils vous expliqueront ça mieux que moi et ils parleront à ma place, voilà. Allez, on est là, on lâche rien, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Voilà, je voudrais faire une déclaration de remerciement, à commencer dans l'esprit que nous nous sommes fixés à l'intersyndicale de ne pas répondre aux agressions et aux violences du gouvernement. Je voudrais remercier les organismes de police avec lesquels nous avons été en contact, qui ont été d'une superbe intégrité et même certains d'une certaine compassion. Dans des moments où on perd ses repères dans un milieu qu'on ne connaît pas, un petit peu de compassion, ça ne fait pas de mal, je vous promets. Ensuite, je voudrais remercier Madame la députée Karen Ewoudi de la France Insoumise, qui s'est déplacée jusque dans notre lieu de garde à vue. Alors, n'étant pas en contact avec la presse, je ne sais pas pourquoi elle est venue, mais en tout cas, sa présence a été fort appréciée de nous tous. Ensuite, je voudrais remercier bien sûr personnellement mon avocat qui a été commis d'office et qui a su, avec une certaine compassion et un grand professionnalisme, m'accompagner et avec qui je vais continuer à travailler.
En avant-dernière position, je voudrais remercier ma famille qui m'a soutenu moralement tout ce temps-là, malgré l'absence totale de contact. Et enfin, je voudrais vous remercier tous, à commencer par la Confédération paysanne du Tarn, dans laquelle je suis engagé, je continuerai à militer. Je veux également remercier et tirer un grand chapeau à la dynamique intersyndicale du Tarn, qui s'est rangée derrière le mot d'ordre de ne pas répondre aux provocations du gouvernement et qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, de tenir les rangs et d'organiser la contestation de manière la plus pacifique possible. Merci de votre présence à tous. Le préfet, démission! Le préfet, démission! Il y a donc un report au 2 mai, donc on se retrouve le 2 mai, mais on va se retrouver avant dans la rue, parce que malgré le climat de terreur que le préfet veut instaurer, on va continuer à porter nos revendications de manière solidaire, unie, déterminée, comme nous l'avons fait jusque-là. Les camarades sont sous contrôle judiciaire, ils doivent aller pointer en gendarmerie ou au commissariat de police une fois par semaine, ils n'ont pas le droit d'avoir de contact entre eux et ça fait doucement sourire, ils n'ont pas le droit de porter une arme. On va se retrouver tous et toutes bientôt dans la rue, la prochaine journée de mobilisation, c'est jeudi 6 avril, on y sera, on chantera et on gueulera fort, on n'a pas fini de se taire, on sera là, on sera encore là, on sera toujours là. Merci et bravo à nous tous et nous toutes pour la manière unie, solidaire, soudée face à laquelle nous faisons front aux violences du gouvernement. Face à notre solidarité, ils n'ont plus comme arme que de s'en prendre à la vulnérabilité de nos corps, comme ils l'ont fait à Sainte-Soline, et ils n'ont plus comme arme que d'essayer de nous faire taire, et ils vont perdre sur ce terrain-là. On est là, on est là. Même si la première veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si la première veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si la première veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si la première veut pas, nous on est là. Alors du bruit. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. El pueblo unido avanzará vencido. El pueblo. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Manger le micro. Allez voilà, j'avais une mauvaise indication, Bérengère a voulu boycotter ma prise de parole. On sera là le 26.
1, 2. 3, 4.